Chers amis, shalom. Nous sommes avec le livre de Shemot, et Bezrat Hashem aussi, on va commencer une petite série de Chidushim de Rabbi Avraham Saba. Celui-ci a été expulsé d'Espagne il y a plus de 500 ans en arrière. C'était du temps de l'Inquisition. Donc c'est un très grand rave. La plupart des grands rabbinim que vous connaissez par la suite vont rapporter de ces paroles. Donc ce serait très intéressant d'apprendre de ces paroles et de se renforcer de ces paroles. Le livre qu'il a écrit s'appelle Tzror Amor. C'est un livre très profond, mais Bezrat Hashem, rapporter une petite parole du Rav, ça vaut le coup. Le Rav demande d'abord, au début de la paracha de Shemot, il est écrit Ve'el Shemot ben Israël abayim Mitzrayim. Et voici les noms des enfants d'Israël. Maintenant, pourquoi il est écrit ici et voici? C'est quoi ce V? C'est certain que normalement, quand on utilise la lettre V, ça veut dire en fait que c'est Vav Achibour. Ça va avec la paracha d'avant. Il y a un lien entre la paracha de Vayechi et la paracha de Shemot. Quel est le lien entre les deux? Alors, à la fin de la paracha de Vayechi, le Rav rapporte une question qui est très importante. Comment se fait-il que Yosef Hatzadik est resté en Égypte? Pourquoi Hachem a fait que Yosef est resté dans le Nil? On le sait, Pharaon a voulu cela, mais quand même, pourquoi Hachem, derrière les rideaux, a décidé de laisser Yosef en Égypte? Alors Rabbi Avraham Saba nous explique quelque chose de très important. Il faut savoir que le peuple d'Israël, quand il était en Égypte, il est tombé très bas. Mais quand même, il a gardé 4 choses. La première, c'est leur nom, leurs paroles, ils ont toujours parlé qu'en hébreu. Ils ont aussi gardé un secret, les secrets, ils savaient garder des secrets. Et la 4e chose, ils ne sont pas tombés dans l'adultère, à part une femme, que ça, le verset nous le dit noir sur blanc. Donc voici les 4 choses qui ont fait que Hachem a dit, écoutez, vous avez gardé ces 4 choses, alors je vous sauve d'Égypte. D'où est-ce qu'ils ont trouvé cette force de pouvoir garder ces 4 choses et qu'à la fin Hachem les a sauvés? Eh bien, Rabbi Avraham Saba nous explique que c'est de Yosef Hatzadik. On sait que Yosef Hatzadik a gardé ces 4 choses. D'abord, Pharaon l'a appelé Safnat Panar. Mais Yosef disait, moi je m'appelle Yosef, je ne change pas mon nom, je ne change pas mon prénom. La deuxième chose, c'est sa langue. On sait que Yosef a découvert, Gabriel lui a fait rentrer dans sa tête plus que 70 langues. Mais Yosef est quand même resté avec sa langue qui s'appelle la langue hébreu. La troisième chose, on sait que Yosef n'est pas tombé avec la femme de Potiphar, donc il n'a pas fait de l'adultère. Et la 4e chose, il a gardé un secret. Quel secret Yosef a gardé? On sait que pendant 17 ans que Yaakov était en Égypte, Yosef a été voir son père que 2 fois. La première fois où Yaakov est arrivé, et la dernière fois avant que Yaakov va mourir. Pourquoi? Pourquoi ne pas s'asseoir avec papa et boire un café? En fait, Yosef ne voulait pas se mettre devant son père et que son père lui demande, dis-moi, mais comment tu es arrivé en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? Yosef ne voulait pas arriver à cela à raconter que ses frères l'ont vendu. Il ne voulait pas leur faire cette honte. Voici que Yosef savait garder le secret. Donc en fait, Hachem a fait en sorte que Yosef va rester dans le Nil, car grâce à sa spiritualité, grâce à sa sainteté, le fait qu'il est en Égypte, c'est ça qui va donner la force aux Juifs qui vont pouvoir garder leurs 4 choses. Le fait que Yosef a gardé ces 4 choses, c'est ça qui a donné la force aux enfants d'Israël de garder ces 4 choses. Voici un chidouche de Rabbi Avraham Saba. Si on veut on peut un tout petit peu l'élargir en rapportant que ça vient déjà depuis Sarah la vérité. Comme on le sait, Sarah déjà, lorsqu'elle a été prise par Pharaon, elle ne voulait pas être avec lui. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré dans sa maison. Maintenant, le Midrash nous enseigne que la maison de Pharaon du temps de Sarah a été donnée à la fin à Potiphar du temps de Yosef. Pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça? Car quand Yosef va rentrer dans cette maison et que la femme de Potiphar va beaucoup l'embêter, voici que les pleurs de Sarah vont venir et qu'elles vont aider Yosef à ne pas tomber dans cette faute avec la femme de Potiphar. Donc en fait, si déjà on a dit que Yosef n'est pas tombé dans l'adultère, ça vient déjà de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère même, Madame Sarah Imenou. Et donc ce qu'on voit de cela, c'est que les enfants d'Israël à la fin, ça vient aussi de Sarah Imenou. Ce qu'ils ont réussi et ce qu'elles ont réussi aussi, tous les enfants d'Israël, à pouvoir garder ces 4 choses-là, dont l'adultère. Et donc on comprend de cela que Rabbi Avraham Saba nous a laissé de très grands secrets. Et Bezrat Hashem, on va essayer de tous les connaître. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.